Alors, Echalat Lita, le troisième palais. Echalada, ce palais-là, donc il s'agit donc du palais de Netzach, et qui est appelé Echal Noga. Mais il n'y a pas dans toutes les éditions du Zohar cette histoire de Noga. C'est ce bon, vous entendez? Très bien, on y va. Donc, Noga, ça veut dire quoi, Noga? Puisqu'effectivement, tous ces noms de palais, ils correspondent à des noms qui sont dans la Bible, et Noga, c'est une lumière claire. C'est pas la lumière la plus claire possible. C'est comme un petit Noga, quoi. Oui, mais plus légère, quoi. Oui, mais Noga au départ, c'est dans Yecheskel. Essayez de me mettre plus de son. Noga, c'est dans Yecheskel une lumière là-bas qui s'appelle Or Noga. D'accord. D'accord, très bien. Donc, Echala de Kaima Beneiru Ilaha Yatir al Kol Inun Kadmai. Donc, ce palais-là, c'est le palais qui se tient Beneiru Ilaha, qui se tient dans une lumière supérieure, plus Yatir al Kol Inun Kadmai, plus que ceux d'avant, plus que les précédents. Parce que c'est normal, à chaque fois qu'on monte, on va avoir plus de lumière dans les palais. Be'echalada kaime arba pitrin. Dans ce palais vont se trouver 4 portes. D'accord? Rappelez-vous, il dit le Rama que dans le palais précédent, il y avait 3 portes. Ici, maintenant, c'est une direction qui va phaser avec 4. Had listar darom, un qui est du côté sud, vechad listar mizrach, une du côté est, vechad listar safon, une du côté nord, vechad listar ma'arav. D'accord. Le Rama qui va dire un truc simple, il va dire que ce qu'on appelle pétard, parce qu'on n'avait pas vu cette notion de pétard ici, c'est-à-dire que qu'avant on n'avait pas vu, est-ce qu'on avait vu des ptachim? Oui, mais une porte, ça veut dire c'est quelque chose qui va ouvrir sur une lumière. Non, on avait vu déjà des portes avant, mais c'est des portes qui ouvrent sur des lumières. D'ailleurs, par exemple, chaque fois que dans le Zohar il y a marqué Patach, il a ouvert. Et d'ailleurs qu'il faut traduire, il a ouvert. Tu sais, il y a marqué plein de fois dans le Zohar Rabbi Yehuda Patar ou Rabbi Shimon Patar. Ça veut dire qu'il a ouvert une lumière. Oh, d'accord. Il a ouvert une lumière. Alors en général on dit il a commencé en disant ou il a commencé son allocution, mais c'est le mot Patar. Donc Patar, ça veut dire qu'il a ouvert une lumière. Hein? Bien sûr, moi je traduis comme ça. Rabbi Yehuda Patar, il a ouvert et il a dit Patar ve'amar. Charles, il traduit différemment, mais il faut traduire à mon avis comme ça. Ok, donc il y a une porte du côté sud, une porte du côté est et une porte du côté nord, Vehad listar ma'arav, et une porte du côté ouest. D'accord? Donc c'est facile, on va dire qu'il y a un côté, donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le côté sud, c'est Chesed, le côté nord, c'est Gvura, le côté est, c'est Tiferet, et le côté ouest, dans le Zohar, c'est plus souvent Malchut que Yesod. Mais c'est là. Bekol pitha ou pitha. Dans chaque porte, it mamana had, il y a un préposé, des kaima, qui se tient. Dans chaque porte, il y a un préposé qui se tient. It mamana hada, des kaima mamana al kol pitra ou pitra, parce que se tient un préposé sur chacune de ces portes-là. D'accord? Ça veut dire que c'est un préposé qui va être de ce côté-là. Patar kanma'a da patha de kaim be had mamana. Donc la première porte. D'accord? La première porte, si on suit le Zohar, c'est donc le sud. Puisqu'on a commencé par parler du sud. Donc la première porte qui est du côté du sud, c'est une porte où se tient un préposé qui s'appelle Malchiel, ou qui s'appelle Malkiel, Shemé.
D'accord? Il s'appelle Malkiel. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Malkiel? Alors, le Ramak, il a une question, parce qu'il me semblait que dans le premier palais, on avait déjà vu ce nom. Dans le premier, il était Michael, mais Michael, il va de palais en palais. Michael, il va de palais en palais. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Malchiel? Le Ramak, il va dire qu'on peut l'écrire avec un patach, donc pour dire Malchiel, ou on peut aussi l'écrire avec un chirik. Oui, Milkiel bechirik, ve'ainu lashon etza. C'est-à-dire que, et ça voudrait dire, je ne sais pas comment il a trouvé Milkiel, lashon etza, ça veut dire que c'est un préposé qui est conseillé. On va voir à quoi il est conseillé. D'accord? Mais lui, il est là pour donner des conseils. Et c'est lui qui va donner son conseil par rapport à des choses. Par rapport à quoi? Ve'i shalita al kol inun patkin denafke mi bedina de malka. Donc sur tous les pitkin. Donc alors les pitkin, c'est difficile à traduire parce qu'un pétek en hébreu, c'est un morceau de papier. Mais c'est en même temps le pétek, c'est le rendu du jugement. D'accord? Comme on voit dans le Zohar, c'est l'histoire de Rosh Hashanah, de Messirat à Pitkin, qu'il y a le jugement le jour de Rosh Hashanah, et que le truc de Rabbi Nachman. Oui, ça c'est le pétek de Rabbi Nachman, et qu'il y a le jugement, et que les jugements sont faits Rosh Hashanah Kippour, et après on a fait comme on dit, ça passe au greffe du tribunal, et le tribunal après il donne le papier. Et donc une fois que cet arrêt il est signé, ça se passe à la veillée de Hoshana Rabbah, c'est marqué comme ça dans le Zohar, c'est pour ça qu'on fait la veillée de Hoshana Rabbah. Et donc après, il y a ce qu'on appelle Messirat Pitkin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ces jugements, on va maintenant les donner à des gens qui vont les appliquer. D'accord? Ça veut dire que ça sort du tribunal, ça sort du papier, le greffe. Exactement. Exactement. D'accord? Alors, maintenant, des nafke mi bedina de malka qui sortent du beddin du roi. Ok. Les itnada alma pour pouvoir juger le monde. Mais le problème, il est dit le Ramak. Mais alors ces jugements, ils sont faits où? Les jugements, ils sont faits plus haut. Simplement, dans ce palais vont arriver les pitkin. C'est là-bas que les pitkin, ils arrivent. D'accord. Et le premier qui prend les pitkin, c'est Michael. C'est ce Malkiel, parce que lui, il va pas changer. Simplement, il peut négocier l'application de la peine. C'est le juge d'application des peines. Non. Ce qui était décidé, ça a été décidé. Comme il dit le Ramak, il dit, ok, combien est-ce qu'il va souffrir? Ou combien est-ce qu'on va lui ajouter? Ou quelle va être la mesure? C'est plutôt la manière d'application de la peine. Il module. Oui. Alors justement, lui, comme il est du côté chesed, lui déjà le premier, il va moduler du côté chesed. Donc, a priori, on compte sur lui pour être plutôt indulgent. L'itnada alma be'a'u pitka, begin de a'i u memana le'ashgaha be'u be'inun pitki. Alors, on voit cette chose-là, parce que lui, c'est lui qui surveille ses pitki. Vetrin Sofin Tahat Yede, et il a deux scribes à ses côtés, qui sont sous ses mains. Had Mimina ve Had Mismola, un à droite et un à gauche. D'accord? Il dit que ça sera expliqué plus tard. En tout cas, il dit que le Ramak, il a une belle expression. Il dit que
ce malach malchiel ou milchiel, comment on l'écrit, il peut être mekarer à din à Elion. Oui, mais parce qu'en hébreu, mekarer c'est un frigidaire. Ouais. D'accord, mais enfin, en hébreu moderne. Mais mekarer, ça veut dire que il adoucit. Il calme le jeu. Il peut pas l'annuler, hein. On peut l'annuler, celui-là, il s'appelle comment? Hein? Il s'appelle Milchiel. Mais attention, mais peut-être que si tu as déjà. Peut-être qu'il sait pas que tu as un dossier chez lui, donc faut pas lui rappeler. Peut-être que. Il peut dire ah oui, c'est vrai, je me rappelle, j'ai un dossier là-bas. J'ai un dossier ouvert. J'ai un dossier ouvert à votre. J'ai un dossier ouvert à votre nom. Et donc il a deux scribes, un à droite et un à gauche. Les Aï Itchaïv Tikune Pitkin, donc les Aï à celui-ci, donc ça veut dire à Milkiel. Itchaïvu, le Rama qu'il a Itchaïv, d'accord, c'est Itchaïvu, sont donnés les Tikune Pitkin, les arrangements de ces comptes rendus de jugement, les Adkana, pour pouvoir les arranger. Ad laïfkun me aïtara, avant qu'il ne sorte de cette porte à l'extérieur. Dire c'est avant que, c'est le dernière étape quoi. C'est le dernier greffier du tribunal. On peut plus changer. Hein? Lui il peut décider comment moduler, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Oui, mais lui il n'a pas une grande marge de manœuvre. Lui simplement on lui dit voilà ce type là il est condamné à ça ou à ça. Il dit bon, alors on va peut-être, on peut lui donner de telle ou telle manière, etc. Comme il dit Rabbi Yodastaya, il dit que par exemple, c'est toujours Bechesed. Mais par exemple, plutôt que de lui faire ça pendant 50 ans, que c'est dur, on va lui faire pendant 300 ans. D'accord? Qu'au moins ça sera plus facile à supporter. Oh, c'est une blague. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être c'est plus facile à supporter. Comme ça, au moins, il a plus de temps pour comprendre la chose. Parce que si on lui donne tout d'un coup, il va s'effondrer. Ah non, cellule avec douche et tout ça, voilà. Et si on te dit, il faut que tu fasses des trucs difficiles, tu dis, je préfère les faire en 20 ans. Parce que si tu les fais une fois, ça peut te casser le bonhomme. Donc, par exemple, c'est lui qu'il va... il va adoucir le lit. D'accord? Alors, et donc ils sont transmis dans les mains de ce préposé, di be'ehala kadma, qui est dans le premier palais. Très bien. Alors, déjà, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Alors déjà, le Ramak, il a une question, il dit, mais alors, est-ce qu'il peut faire tchouva ou il peut pas faire tchouva? Il est condamné, là. Oui. Il dit, à ce degré-là, la tchouva, elle sert plus à rien. Avant, il aurait pu. Maintenant, la seule question, c'est de savoir comment est-ce qu'il va prendre du din. Parce que même s'il fait tchouva, il ne pourra pas tout réparer. Donc ici, il n'y a pas d'histoire de tchouva. Ah mais normal, il n'y a qu'une minute de tchouva, ça vaut tout. Oui, mais ça dépend de quoi? Ça dépend une minute de tchouva de quoi? Ça dépend ce que tu as fait. Ça dépend ce que tu as fait. Si tu as fait des fautes, si tu as fait 3 millions d'euros de dégâts, c'est pas une minute que tu vas les rembourser. C'est pas vrai, parce que c'est souvent ceux qui font le pire dégâts qui font le plus grand bien. Non, parce que chaque chose, il faut la réparer. Tu peux peut-être faire de l'accélération, mais chaque chose, il faut la réparer. Si tu as détruit un mur, il faut le remonter. Peut-être le patron, il peut t'aider. Tu peux prendre des ouvriers, mais il faut le remonter, le mur. Si tu as cassé quelque chose et que tu l'as perdu, il faudra que tu puisses la récupérer. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, à lui on a donné les arrangements de ces comptes rendus de jugement pour pouvoir les réparer avant qu'ils sortent
D'accord? Avant qu'il sorte, Adelo Yafkoun, mais Aitar Aleva, avant qu'il ne sorte de cette porte vers l'extérieur, et qu'il soit transmis entre les mains de ceux préposés, donc c'est un autre, à un autre, Dibe Halakadma, qui est dans le premier Hal. Ça veut dire que lui, c'est le dernière étape, et après, on va donner ça à qui? À notre préposé du premier Hal qui s'appelait Tahariel. Et une fois qu'effectivement, là-bas, c'est entre les mains de Tahariel, pchet, c'est fini maintenant là-bas. On ne peut plus rien faire. C'est fini, on peut plus rien faire. D'ailleurs, il dit, Deha, Mizmina, Maseru, Beyada, Deaumamuna, de Bechalakadma, parce qu'à partir du moment où cela a été donné dans la main de ce préposé du premier Hal, Nafke Mitaman, donc maintenant, et ils sont sortis de là-bas, Velet, Reshou, Lea Tavaloun, et il n'y a pas de moyen de les ramener. C'est fini. Mais pourquoi le premier, le troisième, moins. Le rapport entre les palais. Non, pour le moment, attendez, oui, dites-moi. Vu que si il passe dans les mains du premier palais, Oui, il y a le troisième palais. parce que c'est très bien. Alors parce qu'apparemment c'est lui qui va maintenant. On monte dans les palais. Lui maintenant, il va recevoir les pitkins qui viennent de plus haut. Il fait redescendre. Maintenant, lui, il peut donner un avis. Il dit bon, allez, lui, on va plutôt que de lui mettre sur 50 ans, on va lui mettre sur 100 ans. Ou on va lui adoucir un peu la peine. On va lui faire un aménagement de peine, d'accord? Monsieur, vous avez des travaux d'intérêt généraux à faire, plutôt que de faire pendant... On va vous donner un petit peu à travailler. Donc lui, il peut encore influer. Mais lui, c'est qui lui? Lui, c'est celui qui est dans la porte sud du troisième palais. D'accord ou pas? On a commencé par ça, oui. Très bien. Donc on verra après qu'il y a les autres portes. Maintenant, lui, le Zohar, il dit qu'une fois que ça sortit à lui, il va les donner au préposé du premier palais. Donc apparemment, ça redescend. Voilà. Ça redescend jusqu'au premier. Et quand ça redescend jusqu'au premier, qui donc va être au niveau, c'est ça, ça va être au niveau de Malchut. Et ça redescend au niveau du premier, lui, après, il fait son boulot. Et Il donc, s'appelait le Tahariel. Tahariel. Parce que c'est lui qui est préposé à la purification des choses. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas- On avait vu ça. D'accord? On avait vu ça. Ok? Déa. Miyad et donc, et tout de suite, parce que tout de suite, Isdamen memana des sitra ahra masaba. Parce que tout de suite va se présenter un préposé de l'autre côté, de la sitra ahra. Qui veut sa part? Masava, de l'autre côté tamé, Mahare de Dina Kashia Takifa, ça veut dire c'est un Baal Din, ça veut dire c'est un maître du Din dur et puissant, de la Merahem, et lui il n'a pas de pitié. Et lui il n'a pas de pitié, parce qu'après à ce niveau-là, il n'y a pas de chouva. Il dit que c'est ce qui est marqué dans le verset. A kefirim shoagim la taref. Il est marqué les lionceaux, ils aspirent à la proie. La taref. C'est seulement, c'est où ça? C'est dans Teilim, non? A kefirim shoagim. Hein? Ok, alors maintenant, celui-là, on a un problème de version pour savoir comment il s'appelle. D'accord? Donc lui maintenant, ça y est, Habibi, on va te donner entre les mains de la Sitra Achara. Lui, il va s'occuper de toi et lui, il n'a pas de pitié, tu ne discutes pas avec lui. C'est terminé. C'est le maton. Très bien. Alors c'est intéressant parce que il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Soit on va l'appeler Sangadiel, ou soit on va l'appeler Saadiel. Mais le Ramak, il a Saadiel avec un Aïn. Alors que nous, ici, on a Saadiel avec un E. Très bien. Alors Aïn, donc...
Hein? Il y a aussi le Aussi. Oui, Ça dit, ici, là. Oui, Ça gagne. Très ah, bien. oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors, Rama, c'est que Rama qui aime bien expliquer les noms des malachim. Ou alors il dit, on peut l'appeler même Sahariel. Vous savez qu'entre le Dalet et le Resh, il n'y a pas une grande différence. D'accord? Ou alors on peut l'appeler Sahariel, ou on peut l'appeler Sangariel. Le problème de Dieu, c'est Ariel. Alors justement, on va voir. Si on l'appelle Sahariel avec un Aïn, ça veut dire Milachon Sahar, comme une tempête. Ça veut dire il s'abat sur vous comme une tempête, celui-là. Si on l'appelle Sangadiel, il dit que ça serait Lachon Sanégor. Ça veut dire que c'est un avocat de la... Non, le Sanégor, c'est l'avocat de la défense. C'est le catégore, l'avocat d'accusation. Il y a le Sanégor et il y a le catégore. Lui, il est Sanégor. Ou alors, on va dire Sanriel, Milachon Sinaï. Or, Sinaï, c'est Milachon Sina. Ouais, la haine. Ou alors, il va... Et donc, lui, il est préposé aux forces extérieures. Et le Saadiel, c'est bizarre, ça veut dire qu'il est En même temps. Oui, mais Saadiel aussi, ça peut vouloir dire un témoin en araméen. Ouais. C'est un témoin. C'est comment? Saadouta. Ça. Saadouta, c'est aussi un témoin. D'accord? Bref, il a toutes ces fonctions-là, et lui, il s'occupe après de transmettre les dossiers du côté de la Sitra Achara. Donc après, c'est avec lui qu'il faut négocier. Vei'u memana al tar'a de echala kadma, et il est préposé à la porte du premier palais, dit besitra achara, qui est dans l'autre côté, parce qu'effectivement, il y a des palais des deux côtés. Donc lui, c'est le patron, enfin, c'est le préposé de la porte du premier palais de la Sitra Achara qui s'appelle le Gehinam. Les gens, ils croient que Gehinam, en fin de compte, il y en a plusieurs, il a dit le Ramak des Gehinam. Il y a plusieurs types de Gehinam. Les gens, ils croient que c'est un seul, il y en a plusieurs. Ah, après, c'est des degrés d'intensité et c'est des degrés où ils sont dans les palais. De la même manière qu'il y a plusieurs Gan Eden. Il y a deux Gan Eden au moins, d'après le Zohar. Il y a un Gan Eden en bas, il y a Gan Eden d'Itlata et il y a Gan Eden d'Ila. Il y a le Gan Elion et il y a le Gan Tarton. Il y a le Gan d'en bas et le Gan d'en haut. Enfin, quand on dit d'en bas, c'est d'en bas par rapport au Sirot, c'est pas en bas chez nous. Mais il est en bas et il y a un Gan Eden qui est encore plus haut. C'est pour ça que c'est intéressant parce que le Zohar, il voit pas que les gens, qu'on peut avoir un accès direct à Dieu. L'accès à Dieu, il passe par beaucoup d'étapes. Il peut passer par beaucoup de choses. C'est pas un accès direct comme ça, comme on aurait pu croire. C'est pas, éthéré ou transcendant ou je sais pas quoi. Ça passe par des étapes. C'est complexe. C'est pas compliqué, mais en tout cas, c'est complexe. Et ce que je comprends, c'est ce que la Sitra vient faire là. Parce que le type, Dans la mesure où tu as le jugement, c'est purifié. Donc, c'est justement pour te rapprocher de Dieu. Chazak, mais alors. C'est justement ce qui t'éloigne. Alors, c'est une bonne question. Chazak, c'est une bonne question. Dans le deuxième palais, on avait vu que ceux qui étaient Chayav Mita Beddin, eux, comme ils avaient déjà été condamnés en bas, dans le deuxième palais, vous vous rappelez l'histoire de la coupe de vin? Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Nous, quelqu'un qui est Chayav Mitat Beddin, on fait un kidouche avant, qui meurt. C'est pour ça qu'on dit la mavette, c'est pour ça qu'on dit les chaim. Nous, on dit les chaim parce que ce kidouche là-bas, on dit la mavette, d'accord? Lui, on lui fait boire un verre de vin, le dernier verre de vin. Ça s'appelle le Yain Tarela. Ça s'appelle le vin, le vin. On avait vu cette histoire de vin. Mais bref, comme lui, il a déjà payé ses fautes en bas, lui, maintenant, en haut, on va lui faire boire une coupe d'un autre vin. Vous vous rappelez cette histoire? Qu'en haut, on lui fait boire une coupe qui s'appelle le Kotan Homim, c'est-à-dire le verre des consolations. Et le Zohar, il a dit Itkos v'itkos. Il y a un verre, il y a un verre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà payé. Maintenant, celui-là, il était jugé en haut, celui-là, maintenant. Maintenant, ici, il a une part à payer. Cette part à payer, c'est la Sitra Achara qui va la prendre.
Mais c'est une question récurrente, comme par exemple, on a dit que Dieu, il a dit à Sarah, je te file Yov. Ouais, il faut toujours les filles à manger. Là. Je te donne Yov. À qui il a dit ça? Au Satan là-bas, dans Yov, au début. Il y a un Zohar qui dit qu'il lui a donné pour qu'on puisse traverser la mer Rouge. Il a donné quoi? Que Yov, il était contemporain de Yetziat Mitzrayim. Il y a un Zohar qui dit comme ça. Et que donc, Dieu, il a donné à Sarah, il a dit, je te donne Yov, prends-le, bouffe-le. Donc tu t'occupes à ça. Et moi, pendant ce temps-là, je leur fais traverser la mer. Job, Chazak, mais parce qu'il dit ici, effectivement, c'est une part que la Sitra Achara, elle doit prendre. Vous avez fait tout un cours sur le fait qu'il fallait toujours donner à manger à l'autre côté. Oui, bien sûr. Après, on a vu, il y a un soir sur le... Non, sinon ça va pas. Ok, alors très très bien maintenant. Et qui le dit, non? Et combien il y a de gardiens des rigueurs qui sont préposés. Alors les chotettes, c'est toujours difficile à traduire, mais on va dire pour planer. Pour planer dans le monde. Enfin voguer ou planer. Ouais, voguer ou planer, oui. Parce que chatak, c'est une embarcation en hébreu. Petite embarcation. Ou zimnin les me'ebad dina, et qui sont préposés pour faire le din, c'est-à-dire même dans ce monde. Parce qu'ici, c'est pas simplement quelqu'un qui peut mourir. C'est quelqu'un qui est en bas, et en haut, il est condamné à quelque chose. Donc ça passe par ce palais. On dit maintenant, celui-là en bas, il faut qu'il paye. Donc maintenant, on va donner, et lui là-bas, celui-là, il donne à d'autres préposés, et eux ils sont en bas, ils planent, et ils disent on va s'occuper de lui. C'est les drones. Tout à fait. Au fond, on le dit. Ou beginkar, et c'est pour cela. Kaima ou memana la aina bepitkin. Et c'est pour ça que ce préposé, a priori, on est revenu au premier préposé qui est du côté sud. C'est lui qui les préposé, les aléaïna, c'est un verbe, comme on dit en hébreu, les aïen, c'est-à-dire pour approfondir les pitkin. Et les deux écrivains, donc on est revenu au premier, hein, donc, qui est celui du côté sud. Et les deux scribes qui se tiennent sous ce préposé-là, il y en a un qui s'appelle Shamachiel et un qui s'appelle Kamuel. D'accord? Qu'est-ce qui ramène comme explication? C'est que ces deux scribes, il y en a un il y a un qui va être du côté droit et un qui va être du côté gauche. Un qui va être pour le srout et un qui est pour les chova. D'accord? Donc le premier il s'appelle Shamachiel et le deuxième il s'appelle Kamuel ou le Rama qui dit on peut aussi l'appeler le Kadumael. Alors il dit pourquoi il s'appelle Shamachiel? C'est très simple parce qu'il dit que Shamachiel c'est pas comme on aurait pu croire le Shamash. Non, c'est pas comme on aurait pu croire le Shamash, c'est le Shemesh. Ah ouais, d'accord. D'accord? Parce que le Shemesh, parce qu'il y a marqué, il y a un pasteur qui a dit qui Shemesh ou Magen. Parce que le soleil, c'est une protection, c'est dit au degré de Yisod. Et lui, il va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir protéger cette personne. Bekol Mashefcha. Et maintenant, ce Kemuel, lui, il est là pour être Mekim Lagzera. Lui, il est là pour faire appliquer la chose. Et donc, on a Malchia, ce qui veut dire que dans chacun des 4, il y a à chaque fois 3. Donc on est revenu sur 12. Ah ouais. Donc on est revenu sur cette histoire de la Merkava. Et qu'on a dit là, c'était la porte sud. La porte sud, il y a un qui est au milieu qui s'appelle Malchiel, et maintenant lui, il a 2 de chaque côté. Enfin, il a un à droite et un à gauche. Donc le Rama qui va dire, c'est simple, il y en a un qui est Chesed, un qui est Gvora et un qui est Tiferet. Parce que d'abord, pour qu'il y ait un Beddin, il faut qu'il y ait 3 déjà, pour commencer. Et Tiferet, c'est qui, elle?
Alors non, lui il dit que Tiferet, ça serait Shamachiel, qui connaissait dans la porte du côté sud. Il serait pas le din dans le din? Il serait pas le chesed dans le chesed? Ben lui, il est là. L'autre Malkiel, il va être du côté Chesed. Celui-là, ce Shamachiel, il va être du côté Tiferet. Et ce Kemuel, il va être du côté Gvoa. Et pourtant, c'est Shamachiel qui est au milieu des deux. Oui, mais ici, ici, il va être à droite. Puisque c'est Chesed qui est au milieu. Ok? Ilin, Sofrin, Latkana, Pitkin. Et donc maintenant, ces scribes-là, ils sont là pour arranger les Pitkin, c'est-à-dire pour arranger les comptes rendus du jugement. Ve'aou memana laïou deiou Malkiel, et le préposé qui est sur eux qui s'appelle Malkiel, dont on a parlé. Begin de behinu nechalin de bisitar achara masaba. Parce que dans ces palais qui sont dans l'autre côté, bisitar achara masava, qui est impur, ipikidu memanan yedian, vont être préposés, mais ici c'est les paquets, ça veut dire qu'ils sont assignés des préposés connus, à l'inverse de ces préposés qui sont dans ces palais-là. C'est toujours pareil, c'est Zé, Léomadze. Ça va pas jusqu'en haut, parce que sinon ça serait complètement symétrique, donc ça marche pas. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il y en a un par rapport à l'autre. Donc il y a des deux côtés. Attends, je veux dire que ces trois-là, il y a la même chose, frère. Ouais, pareil, il y a la même. D'accord. Il y a les mêmes, kiff, c'est ça qu'il a dit. Parce que, encore une fois, parce que dans ces palais qui sont du côté de la Sahara, sont assignés des préposés connus, à l'inverse de ces préposés qui sont, même au pluriel, qui sont dans ces palais-là, ça veut dire même tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire même le premier, deuxième et troisième, et tous ces rouchot, parce qu'on a vu que dans les palais, il y avait des rouchot, c'est-à-dire des esprits ou des vents, et tous ces mamounim, des taman, et qui sont là-bas, kulehu lehavasha, là-bas, ils sont tous du côté du mal. Oui, parce qu'il faut que ça passe par ce côté-là. Ok. On reprend. Viens voir. Haï Sangadiel. Alors, qui c'était celui-là, ce Sangadiel? C'était le méchant, lui, qui n'avait pitié de personne. D'accord? Donc, celui-là, ce Sangadiel, Kadnatil Pitka, quand il va prendre le Pitka, quand il va prendre le compte-rendu du jugement, Misitra Deaoumemana de Kaima le Pitra Kadma, il va le prendre de quoi? Du côté de ce préposé qui se tient, les Pitra Kadma, qui se tient dans la première porte. Donc, d'après le Ramak, c'est Tahariel, parce que c'est lui qui va lui donner. Donc, quand il va se prendre de ce côté qui est en bas, Patah Pitra, il va ouvrir une porte. Les Sitra de Chashucha, au côté de l'obscurité. On est toujours à cette histoire de porte sud là. Non, c'est fini maintenant. On est passé où là? Le Zohar, il a repris maintenant. Ah oui, d'accord. Il dit maintenant, quand on a dit qu'il y avait 3 en haut, ouais. On est revenu 3 en haut, il y a 3 en bas. Maintenant, les 3 ici, ça passe par Tariel, et ouais. Tariel, il va donner à l'autre là, qui est celui qui a pas de pitié, le sans pitié. D'accord? No merci, il s'appelle. D'accord? Il s'appelle No merci. No merci, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a le truc dans les mains, d'accord? Patah Pitra, il va ouvrir une porte, les Sitra des Chashucha du côté de l'obscurité.
Parce que les fautes, elles ont amené du crochet dans le monde. Ou même d'après le Zohar, ça veut dire que le crochet, c'est une certaine manière de payer les fautes. C'est que l'homme, il voit plus. On lui enlève la lucidité des choses. Il peut plus voir comment vient de faire. Hein? Il n'a plus les discernements. Ouais. En tout cas, ça va ouvrir un peu d'obscurité dans le monde. Et cette porte-là, elle s'appelle Be'er Shachat. C'est beau ça. Be'er Shachat, justement, ça vient d'où? Be'er Shachat, c'est le puits de la corruption ou le puits du mal. Ça vient de Shachat avec un tav. Ça s'appelle la destruction aussi, parce que la shrine, c'est détruit. Exactement. C'est le puits, mais c'est un BR aussi. Non, c'est avec un tête, ça. Mais c'est un puits. C'est avec un taf. Mais c'est un puits. Mais c'est un puits. Ouais. Il s'appelle BR Shachat. Ça veut dire que c'est un degré de puits aussi. Ah, c'est un endroit où ils vont puiser. Mais ça va puiser dans le côté de la construction. D'où cette histoire des puits avec Abraham, Israël, etc. Parce qu'il y a ceux qui étaient rebouchés. Et il y a le BR et il y a le bord. Effectivement, ça, on a vu. Où Vetaman, Memanan et là-bas vont se trouver des préposés. Et Lef Verzivan, des milliers et des myriades. Zeminin, Lenatla, Inun Pinkin, qui sont présentés pour prendre tous les papiers, ça veut dire c'est la poste, d'accord? C'est tous les facteurs maintenant. Ve'ai memana lai'u, et celui-là, no merci, c'est lui le chef des postiers. D'accord? Ou kedin karuzin naskin, et ainsi les annonces elles sortent. Parce que maintenant, ça va être annoncé dans le monde. C'est les mauvaises annonces. Oui, c'est les cruises. Alors vous savez que le problème, c'est qu'il y a des cruises du bon côté, il y a des cruises du mauvais côté aussi. Il y a des cruises, des annonces du mauvais côté, et il y a des cruises Gdusha, et il y a des cruises Touma ici. Mais le trouve, ça veut dire quoi? On va dire, voilà, on va mettre un panneau. Tel jour à telle heure, il va arriver telle chose à telle personne. Par rapport à ce Olamazé. D'accord? Et ça peut se passer de plusieurs manières. Le Zohar, il dit plein de choses. Par exemple, une fois, il y a une histoire qu'ils ont vu deux coqs se battre. Il a dit, tu vas voir, il va y avoir une guerre entre tel empire et tel empire. D'accord? C'est une histoire connue dans le Zohar. Ou même le Ramak, il dit, par exemple, ça va être aussi des mauvais rêves que l'homme il va faire. Ça correspond à ces annonces-là. Pour le moment, simplement, c'est que on va placarder l'affaire. On va mettre des affiches. Il faut le faire savoir. Oui, bien sûr. Et il dit qu'on peut le voir, soit dans les étoiles, soit dans les nuot haufot, soit dans les mouvements des oiseaux, soit des sichot chayot, soit par exemple dans que les animaux ils se parlent entre eux. C'est pour ça que Shlomo Meler il savait ce qui allait se passer. Ou par exemple Betnoat Taorvim, par exemple dans le mouvement du vol des corbeaux. D'accord? Et dans leur force, ou dans les lignes de la main. Ou dans les lignes de la main. Maintenant, quand c'est des choses qui viennent du côté de la Kdusha, ça s'adresse aux tzadikim. D'accord? Ça s'adresse à eux pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui vont être annoncées et ils peuvent peut-être évidemment les... Très bien. Il dit le Ramak, d'ailleurs c'est pas le Ramak, c'est un Midrash, que quand il y a marqué dans la Megillah où Mordechai Yada et Kol Asher Na'afa, que Mordechai il a su tout ce qui s'était passé à propos d'Esther, c'est comme ça qu'il a appris. Ouais. C'est comme ça qu'il a appris. Il a appris ce qui s'était passé. D'accord? Ou Kedin Krozinafkin, et donc maintenant, et dès que ces annonces elles sortent, Vekama Gardine Shatian Be'alma, et donc de nombreux gardiens vont encore une fois voguer ou planer dans le monde. Ve'a'u Dina Ishtelim, et maintenant ce jugement il est complété.
Donc il dit par exemple, c'est ça qui va pouvoir déclencher une tempête pour faire couler des bateaux. Ou par exemple un feu pour détruire un État. Ou ça va déclencher une guerre. Ou ça va faire que des pierres elles tombent. Ou ça va faire que des serpents y mordent. Ou ça va faire que des scorpions y piquent, etc. Donc il dit tout ça, c'est ce qui s'est passé maintenant. Ve'audina ishtelim. Et donc maintenant, ce jugement, il est complété. Ve'alda. Mais manada kaima le'aina bepitkin. Et c'est pour ça que ce préposé, on est revenu au premier, pour te montrer comment ça fonctionne. C'est pour ça que lui, il fait bien attention avant que le truc il sorte de chez lui. Ce malchiel là-bas. Ou la kana ni mousse pitkin. Et pour pouvoir arranger les voies de ce décret, adelo nafku me aipitra, avant qu'il ne sorte de cette porte, ve aipitra, et cette porte, c'est la porte du sud. Ok, alors maintenant on va rentrer dans le troisième, alors maintenant on va rentrer dans la deuxième porte. Tihatlita. Non, pardon. Très très bien. Tihatlitinyana. Cette deuxième porte. Dapitha de hayin ou mutin talian be. C'est la porte dont dépend la vie et la mort. Parce que ça c'est la porte du côté, c'est la porte du côté est. Je me suis trompé tout à l'heure. Parce que elle va correspondre à Tiferet, qui est du degré de Etzachaim. Begin de Aipitra, parce que dans cette porte-là, Hatimin des kol pitkin vont être scellés les sceaux de tous ces décrets de jugement. Des kivan des pitkin itkanu kedakayut, parce qu'une fois que ces décrets ils ont été arrangés comme il se doit, had shamasha zamin, là-bas il y a un shamash, là c'est le vrai terme, là-bas il y a un préposé, et lui il s'appelle Gazriel Shemé, ça c'est facile. Gazriel c'est qu'il est gozer, c'est-à-dire c'est lui qui va décider. Venatil pitkin be'ai pitha tinyana. Et lui, il va prendre les décrets, ces fameux pitkin, be'ai pitha tinyana, de cette deuxième porte, vetaman hatmin leu, et là-bas, ils sont scellés. Et là-bas, ils sont signés ou ils sont tamponnés. Alors, remarque qu'il y a d'abord plusieurs questions là-dessus. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Première question, c'est que encore une fois, ici, c'est que l'endroit où on va faire sortir les choses. Donc, cette chose-là qui a été décrétée, lui, il vivra ou il mourra, ça dépend de plus haut. Ça ne se joue pas dans ce Echal-là. Ça verra, ça s'appelle dans un Echal qui s'appelle le Echal Zechut. D'accord? Maintenant, ici, ça dépend. Parce qu'effectivement, même si ça a été décrété en haut, il faut que ce soit tamponné en bas. Il dit, c'est comme ça qu'il veut dire que parce qu'il faut arriver jusqu'à un troisième degré qui va prendre entre les deux. Et lui, il va tamponner. Maintenant, il dit, il y a plusieurs types de tampons. Il peut tamponner bétit, vous savez, tit, c'est de la boue, ou il peut tamponner par le sang. Et il y a plusieurs types de tampons. C'est ça que l'a dit ici, il va tamponner. C'est-à-dire, il peut tamponner par divers éléments. Même le Rama qui ira plus loin, il dit que ça dépend des Arbaïs Sodot. Donc, effectivement, il va rentrer dans un truc très compliqué, le Rama, parce qu'il va essayer de comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de tampon. Mais mana hada kaima ala ou pitra. Donc, il y a un préposé qui se tient sur cette porte et il s'appelle Azriel Shemé. Et il s'appelle Azriel, donc c'est lui le chef de cette porte-là.
Vekol pitha ou pitha, il crée al-sheme dea ou mamana de itpagda ale. Alors, et chaque porte chaque porte s'appelle d'après le nom du préposé qui lui est assigné. Aïmemana tachut shultane, et ce préposé, il est sous sa domination, vetehut yade est sous son pouvoir, trin shamashin di shemeun, et il y a donc ça veut dire que le chef de la porte, il s'appelle Azriel, et lui, il a deux shamashim, et un, il s'appelle Sanourial, et un, il s'appelle Adiel. On va voir qu'est-ce qu'il a, le Ramak, avec ces histoires-là. Alors, Sanouria, il dit que lui, il est à droite, et lui, il va être Chotem du côté de Chaim. Et le deuxième, il s'appelle, ça c'est le Sanouria. Et après, il y a le deuxième, donc ce Satriel-là, il est du côté de Chesed, et le Adiel, c'est lui qui va être Chotem Mavet. Malchutat Adat Minach, il dit que c'est comme ça. Donc, il y en a un qui va signer, lui il vit, ou lui il meurt. C'est pas la même personne. C'est pas les mêmes signatures. Même la signature, elle change. D'accord? Had mi mina ve had mi smona, un du côté droit et un du côté gauche. C'est-à-dire celui, Aou mi mina betalian haïn, celui qui est du côté droit, c'est parce que de lui dépend de la vie, ve aou desmona betalian muta, et celui qui est du côté gauche, c'est de là que dépend la mort. Ou trin hotamin beyadeu, et ils ont deux tampons dans la main, hotam haïn ve hotam mavet, c'est-à-dire soit le tampon de la vie, et soit le tampon de la mort. Est-ce qu'il y a une description graphique? Non, parce que, mais c'est vrai, mais et après, ça va dépendre aussi de la personne. Da kaim le citrada, et da kaim le citrada. Celui-là, il se tient de ce côté, et celui-là, il se tient de ce côté. De Azriel. Oui, tout à fait. Aïe pitra satin kolyu meshata. Maintenant, cette porte-là, elle est fermée tous les jours de l'année. Alors ça va vous plaire, ça. Alors attendez, ça va vous plaire. Il faut qu'on fasse ça. C'est fermé tous les jours de l'année. Ou beyoma de Shabbata, et le jour du Shabbat. Ou beyoma de Hatsha itpatach, et c'est ouvert le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. Ouais. L'Arza Chaim Be'aou Chutma, pour pouvoir montrer la vie dans ce tampon, des Talian Be'chaim, parce que les vies dépendent de lui. Begin des Shabbat, parce que Shabbat, ve Chodesh et Rosh Chodesh, Chotama de Chaim Kayem Be'ou. Le tampon de la vie, il se maintient par ces éléments-là. C'est Rosh Chodesh ce soir, non? Oui. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Mais apparemment, c'est que le tampon de Haïm, c'est pas le tampon de Mavet. Le tampon de la vie, il change. Oui. La Veshanetam Mikor Haïm et Beyom Shabbat ou Beyom Achodesh. Tu la voulais grande comme lui? Elle est belle grande comme ça? Ouais. Je veux la grande comme ça. C'est pas grave. C'est sont mal comme ça. Non, parce que non, je vois, ouais. Le Ramak, il a une question technique. Il dit, mais normalement, Shabbat, tous les chalotes sont fermés. Ouais, c'est vrai. Un mitra, ça s'ouvre. Oui, mais il ne fait pas les mêmes kavanotes, puisque c'est vrai que les chalotes, ça va donner les kavanotes dans la tfila. Or, les kavanotes de Shabbat, elles sont beaucoup plus faciles que les kavanotes de la semaine. Parce qu'il y a plus de boulot dans la semaine que Shabbat. Shabbat, tu fais que recevoir. Donc, c'est pas la même chose. Il dit, normalement, les chalotes, elles sont fermées Shabbat.
Il faut Shabbat. C'est pour ça que par exemple dans la Hamida, on a qu'une prière intermédiaire, on a que 7 de la Chod dans la Hamida, on n'en a pas 19 Shabbat. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses qui changent dans la Tfila. C'est une bonne question, il faut que je demande à mon frère. Et donc il dit que donc de ce point de vue-là, c'est pas pareil. Alors il répond en disant que c'est vrai que les Echalot, elles fonctionnent pas pareil Shabbat, mais c'est simplement un or qui sort. C'est une lumière qui sort, et cette lumière, c'est une lumière de vie. Et cette lumière, c'est une lumière de vie, et c'est ça qu'on a dit que effectivement ça va fonctionner Shabbat. Alors, Beyoma de Kippouré, le jour de Kippour. Ah, d'Israël, Kuléou, Kaimin, Bitsilutin ou Baoutin. Où Israël, ils se tiennent tous dans des saroutines, dans des prières, ou baoutines et dans des demandes. Ou mishtadle bepurhana de mareun, et ils s'efforcent dans le service de leur maître. Satim ou pitra, cette porte est fermée ad sha'ata ditsluta de minha, jusqu'au moment de la prière de minha. Kedin de avar aitseluta de minha. Et une fois que va passer cette prière de Mincha, donc Mincha de Kippour, mais à Tar Bedina, de l'endroit du Beddin de Echala d'Isruta, donc la Rama qui se passe dans le Echal du Srut, ça veut dire que ça se passe en haut le Beddin. Ici en bas c'est simplement les greffiers. D'accord, c'est les greffiers, parce que le Echal Srut il est beaucoup plus haut. Had Avira Nafka va sortir un air, ou pithada it petar, et cette porte elle va s'ouvrir, ve'aimemana de echalada kaima, et le préposé de ce palais il se tient, ve'inun trin shamshin, et les deux serviteurs, had mimina, un à droite, ve'had mismala, et un à gauche, ve'chotame de haim ou muta beyadeu, et ils ont les tampons de la vie et de la mort dans leurs mains, kol ve'kol pitkin de alma kakamaou, et tous les jugements du monde se tiennent, ou kedin artimu en lehaim en limavet, et ainsi ils vont sceller soit pour la vie, soit pour la mort. Veda ou pitra de Mizrach, et ça s'appelle le pitra de Mizrach. Rosh Chodesh, c'est un yan en soi. Mais alors il dit que de ce point de vue-là, il dit le Ramak, que les Yamim Tovim, ils sont moins forts que Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit que Yom Kippour, c'est lui ici apparemment qui a la place la plus importante. Simplement, la pticha, elle se fait juste avant la Neila. C'est pour ça qu'on a appelé la Neila, parce que ça veut dire que cette porte-là, elle se ferme, la Neila, qui est après Mincha, comme le Zohar, il a dit. Et apparemment, ici, il n'a pas parlé de Yom Tov. Il a dit c'est soit Shabbat, soit Rosh Chodesh, soit Kippour. Le Rosh Chodesh, c'est plus fort que Yom Tov? Oui, alors de ce point de vue-là, ici, apparemment, oui. Parce que d'accord, alors il dit oui, mais d'un autre côté, parce que les Yamim Tovim, ils dépendent de Rosh Chodesh. Shabbat ne dépend pas de Rosh Chodesh. Alors que les Yamim Tovim, ils dépendent du fait les Yamim Tovim, ils dépendent de quand on a fixé la nouvelle lune. Non, mais les jours de Rosh Chodesh, ça contient tout le mois où alors, il y a un Yom Tov. Dafka Nakat Yom Yom Chodesh. Oui, mais il dit de toutes les manières, ok, on peut dire comme ça, mais le soir, il a quand même dit ici, soit Yom Shabbat, soit Yom Chodesh. Alors, il dit, Ve'ala Emet. Non, un crayon. Il dit d'après la vérité. Vechira she'anu mitpalelim ba berosh chodesh. Il dit, quand on demande dans la tfila de Rosh Chodesh, dans le moussaf qu'on va faire demain, et quand on dit Ve'oshinu bo lechaim tovim, et délivre-nous pour une grande vie, pour des bonnes vies, anu mitpalelim beyamim tovim, on prie pour les yamim tovim. Ça veut dire que c'est la graine de tout le mois. Donc. Oui, mais c'est un Yom Tov. Rosh Chodesh, c'est pas un Yom Tov. Même si on est noël de pas travailler, si on peut, mais c'est pas un Yom Tov. Alors il dit maintenant, deuxième question, il dit, mais alors donc la Kedusha de Yom Tov, donc la sainteté de Yom Tov, donc elle se retrouve ici amoindrie par rapport à la sainteté de Rosh Chodesh.
Alors il faut comprendre qu'ici, on parle de quelque chose qui s'appelle le Sod HaChaim, simplement du principe de vie. Et ça s'appelle le Etz HaChaim, puisqu'effectivement c'est lié à cette porte-là qui s'appelle Tiferet, qui est la deuxième, qui est du côté Mizrah, qui est Tiferet, c'est lié à Etz HaChaim. Et c'est effectivement parce qu'il y a Etz HaChaim et il y a Etz HaDaat Tova. Donc c'est pour ça qu'ici, on va distinguer entre la mort et la vie, le bien et le mal. Et il dit que cet aspect-là, ça c'est intéressant, et cet aspect-là de Etz Chaim, il ne se trouve pas pendant les Yamim Tovim, Eno Yamim Tovim, mais simplement Shabbat et Rosh Chodesh. Parce que ce principe-là de Tiferet, de Kava Emsaï, dont va dépendre la vie, peut-être que sur d'autres choses évidemment, que Yom Tov c'est plus important que Rosh Chodesh, mais de ce point de vue-là, ça va se jouer que Shabbat et Yom Tov, que Shabbat et Rosh Chodesh. Alors que les jours de fête, alors que les Yamim Tovim, simplement, eux, ils sont liés à d'autres degrés. Et ils n'ont pas de part dans cette chose-là. Parce que Shabbat et Rosh Chodesh, ce sont eux le principe de la vie. Chez Mayan Chaim Mamash. Et c'est pour ça que c'est à ce jour-là que cette porte de la vie, elle est ouverte. Alors maintenant, c'est quoi ce Avira qui sort? Il a dit ici qu'il y a un Avira qui sort. D'accord? Il y a un Avir qui sort. Il dit Avira Nafka. Alors évidemment, ça, la dracha, elle est connue que Avir, c'est Or Yud. D'accord? Avir, c'est la lumière du Yud. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui provient d'en haut. Et ça, c'est connu que ça se joue toujours à la prière de Mincha, de Shabbat, quand on va dire Va'ani Tefilati. D'accord? Va'ani Tefilati le Hashem et Ratson be Shabbat Mincha. C'est un moment très important. C'est un moment très important. C'est le moment le plus important de la Tfilat Mincha dans les Kavanot. Parce que quand on va dire là-bas dans Ata Echad Veshimcha Echad, c'est simplement cette Ehara de Va'ani Tefilati qu'on reprend. Parce que c'est ce Va'ani Tefilati qui est le plus important dans la Tfilat Mincha. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait avant l'Amida. ואותו האור עובר באחד לחוד ומעשה מדינו ובעבודה שהרי זה יתחתן בגלל בית הנקם ולדעתי אותם שיסגר שהחיים באדם ונרתמים בניתה ולזה et c'est ainsi qu'effectivement ça se passe les חיים. פרח אדוני לעולם, אמן ואמן.